Hello mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous fais une vidéo vraiment toute particulière, ça va être la séquence émotion parce qu'il y a 4 ans exactement, jour pour jour, je portais plainte pour viol à la brigade de protection des mineurs de Paris et je tenais à vous faire cette vidéo pour vous faire un bilan jusqu'à aujourd'hui. Ça me tient vraiment à cœur de vous partager des outils, tout ce qui m'a aidé moi dans mon parcours de reconstruction et de résilience. Je trouvais ça pas mal de vous faire cette vidéo pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en l'espace de 4 ans. Si on retourne en arrière, 4 ans auparavant, donc moi je portais plainte pour le viol que j'ai subi et dans mon cas il y avait prescription parce que je dépendais de l'ancienne loi. Et dans mon cas, moi j'avais besoin dans mon parcours de la reconnaissance du préjudice subi dans mon enfance. Et comme j'étais mineure au moment des faits, j'ai porté plainte dans mon cas à la brigade de protection des mineurs. Et après ça, il s'est suivi pas mal de choses. Moi je pensais il y a 4 ans que les dépôts de plainte étaient une fin en soi et que quand j'allais porter plainte, tous mes problèmes allaient se résoudre, que c'était fini, mon parcours était achevé. En fait, non, c'était, on va dire, le début d'un nouveau chemin où j'ai énormément appris. Et c'est ça que je partage avec vous sur cette chaîne déjà depuis plus de 2 ans. Pour faire rapidement la rétrospective, après mon dépôt de plainte, en janvier 2018, à peine 2 mois après le dépôt de plainte, c'est là que j'ai ouvert mon blog Les Résilientes. Je vous mettrai les liens un peu plus bas en barre d'infos. C'est un blog où je partage mon parcours de reconstruction, de libération, de résilience. Il me tenait vraiment à cœur de publier ce blog parce qu'à l'époque, en début 2018, il n'y avait aucun blog sur cette thématique-là que je trouve essentielle. Après ça, il s'en est suivi 1 an de cycle de formation où je me suis formée tous les mois. C'est là que j'ai fait une formation qui m'a passionnée. Quelques mois après, j'ai fondé ma propre association qui s'appelle tout comme mon blog Les Résilientes. Et j'ai créé à Paris des groupes de parole pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles. Donc j'ai commencé par des groupes de parole femmes. Et après, en 2019, j'ai ouvert des groupes de parole pour les hommes. Maintenant, je fais même des groupes de parole mixtes. J'accueille même des personnes transgenres. Je remercie déjà tous les bénévoles qui m'aident à animer les groupes parce que désormais, je ne suis plus seule. L'association a pris de l'ampleur et je suis ravie d'avoir des personnes qui me rejoignent dans cette aventure. Et après, toujours en 2019, voilà, un petit peu après l'ouverture de mon association, j'ai écouté les bons conseils d'un ami un jour qui m'a conseillé « Ania, tu sais, tu devrais faire des vidéos parce que des vidéos, c'est plus parlant pour les gens. Un blog, on ne voit pas forcément le visage de la personne et sur une thématique aussi sensible, je pense que ce serait pas mal de communiquer via vidéo. » Alors j'ai écouté ces conseils, je dis bah oui, pourquoi pas. C'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai regardé il y a 2 ans et demi sur YouTube, je n'avais pas trouvé de chaîne sur tout ce qui est résilience, reconstruction après une épreuve traumatique et puis notamment après un viol ou des violences sexuelles. Donc tout naturellement, j'ai continué mon travail de transmission et cette fois en vidéo. Donc j'ai commencé à publier ma première vidéo, c'était en mai 2019, voilà, si j'ai bonne mémoire. Vous pourrez retrouver la vidéo un petit peu plus bas dans la liste des vidéos si vous voulez voir de quoi je suis partie parce qu'à l'époque j'étais quand même moins à l'aise devant la caméra. Voilà, au bout de 2 ans et demi, je pense que j'ai un petit peu l'habitude maintenant de parler toute seule devant ma caméra. C'est ainsi qu'a commencé cette aventure et c'était une aventure quand même intérieure de transformation parce que je suis carrément sortie de ma zone de confort pour pouvoir déjà assumer mon image, oser montrer, regarder mes vidéos, faire les montages, j'aimais pas ma voix, enfin plein de choses. Mais aujourd'hui, ça m'a tellement aidée dans mon parcours aussi de pouvoir continuer à parler à l'oral parce qu'à l'époque, c'est vrai que moi j'avais tout un parcours aussi. J'ai fait des études pour devenir coach professionnel, je m'étais reconvertie professionnellement, je me formais pas mal, j'écrivais sur mon blog, j'avais l'asso, je faisais pas mal de choses pour encourager la libération de la parole. J'étais arrivée à une étape dans mon propre parcours où j'assumais pleinement ce qui m'était arrivé. Donc c'était vraiment avec joie que je me suis lancée dans l'aventure des vidéos YouTube. Et puis tout naturellement, j'ai continué à me former, je suis devenue thérapeute en plus d'être coach, je me suis formée à la PNL qui est de la programmation neurolinguistique, je me suis formée après à l'hypnose ericksonienne, donc je suis devenue hypnothérapeute, j'ai continué à me former, j'ai fait des formations de DNR, c'est-à-dire du Deep Neural Repatterning, c'est une spécialité en fait de la PNL, parce que je travaille beaucoup sur tout ce qui est schéma inconscient, les croyances limitantes, les blocages, les peurs inconscientes, pour aider les gens vers la voie du changement. Je me suis formée à l'EMDR aussi, voilà, ça m'a passionnée, j'ai continué à me former, je me suis formée au scan thérapeutique, pas mal de choses, je pourrais vous en parler des heures, mais je vais faire court quand même dans cette vidéo.
Et puis après, c'est là que j'ai commencé à me concentrer sur un projet qui me tenait particulièrement à cœur et qui avait déjà germé, on va dire, quand j'ai ouvert mon blog en 2018. C'est l'écriture de mon livre. Et puis après, en 2020, je me suis lancée pleinement dans l'écriture. Il y a eu le Covid qui est arrivé et du coup, ça m'a donné quand même pas mal de temps libre, on va dire, pour me consacrer à ce projet d'écriture. Je suis heureuse de vous montrer le fruit de ce travail qui est sorti il y a quelques mois. Mon livre qui s'appelle « Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles », donc paru aux éditions First. Et dans ce livre, je partage vraiment tous les outils qui m'ont aidé, les exercices pratiques pour que vous puissiez cheminer vous-même sur votre parcours de reconstruction. Et surtout, je donne les étapes de A à Z d'un parcours de résilience. Et où que vous en soyez dans votre parcours, vous pourrez vous reconnaître à l'intérieur. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est d'encourager les personnes à l'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avancer vous-même dans votre parcours en toute liberté, en toute autonomie, à votre rythme, en toute bienveillance envers vous-même, en respectant votre propre rythme. Ce livre, c'est, on va dire, une étape importante dans mon parcours. Tout ce que j'ai mis en place avant, voilà, toutes ces années, depuis le dépôt de plainte, puis l'ouverture du blog, mes formations, ma reconversion professionnelle, en coaching, en thérapie brève. Puis après, l'association que j'ai fondée, les groupes de parole, les accompagnements individuels que je fais en coaching ou en thérapie. Tout ce que j'ai appris sur ce parcours, j'ai mis tout ce contenu dans ce livre, vraiment dans le but de vous donner toutes les clés, tous les outils en fait, que moi-même, je n'avais pas trouvé à l'époque dans mon parcours, quand j'avais 15 ans et quand j'ai subi les violences sexuelles à l'époque, voilà, ça remonte à il y a 27 ans, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la parole qui se libère comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et puis il n'y avait surtout pas de livres non plus qui traitaient de cette thématique, qui donnent concrètement les clés, les outils, tous les exercices pour que les personnes puissent avancer. Donc ça peut être un complément à un accompagnement. Que vous ayez commencé ou pas à libérer votre parole, que vous soyez même à un chemin plus avancé de résilience. C'est un guide, on va dire, très pratique sur un chemin de reconstruction où vous aurez en fait un voyage à faire. Voilà, c'est un voyage alchimique de transformation. Et aujourd'hui, c'est parce que je vais bien, je suis heureuse et tout ce parcours que j'ai fait, en fait, chaque pas avait son importance. Donc je le rappelle, un parcours de résilience, c'est pas un chemin qui est linéaire, en fait, c'est un processus, la résilience. Et là, pour vous aider à aller encore plus loin dans votre parcours, là, je commence à tourner une série de vidéos que je vais appeler les clés de la résilience, où chaque semaine, je vais vous donner une clé essentielle pour avancer dans votre parcours, pour que vous ayez la clé qui puisse vous permettre de faire des pas de plus chaque semaine dans votre parcours de reconstruction et de résilience. Donc ces clés sont tirées de mon livre, mais je serais ravie de pouvoir vous les partager et que chaque semaine, ensemble, on puisse continuer à avancer pas après pas, étape après étape, dans votre chemin de résilience. Donc restez bien connectés parce que là, sur cette chaîne YouTube, en fait, je vais envoyer du lourd. Dès la semaine prochaine, je vous réserve plein de surprises. Puis le mois de novembre, c'est un mois qui est symboliquement fort aussi parce que le 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est une date symboliquement très forte. Et pour inaugurer cette date, pour marquer le coup, je vais avoir l'honneur d'accueillir une énergéticienne qui s'appelle Marie-Laure Tessèdre et on va vous faire un live exclusif et sur un thème qui a jamais été abordé jusqu'à présent et que je trouve moi fondamental et essentiel. Je suis ravie de vous offrir ce cadeau sur cette chaîne YouTube en direct, donc le jeudi 25 novembre à 20 h et on va parler du thème de l'impact énergétique après un viol, un trauma ou des agressions sexuelles. Et c'est un thème qui est pour moi, je dirais, vraiment essentiel parce que un trauma tel que des violences sexuelles, ça a un impact, pas que psychologique, mais ça a un impact aussi au niveau énergétique. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que juste travailler le psychisme, bien sûr, ça aide, mais on a aussi un corps, on est aussi constitué d'énergie. Et on va décrypter tout ça avec Marie-Laure qui est une spécialiste dans le domaine. Elle est auteure de best-sellers, elle a publié 10 livres et en plus elle est énergéticienne, donc il n'y avait pas de meilleure personne qu'elle pour partager sur cette thématique. Et lors de ce live, on sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc d'ores et déjà, si vous avez des questions à nous poser sur ce magnifique thème qui est l'impact énergétique des violences sexuelles, marquez-moi vos questions un peu plus bas dans les commentaires. J'en prendrai connaissance et je pourrai les lister pour les poser à Marie-Laure le jour du live, donc jeudi 25. Alors déjà, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Cliquez sur le bouton abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications
pour être prévenu quand je vais publier une nouvelle vidéo, que ce soit une clé de la résilience chaque semaine ou quand on sera en live la semaine prochaine. Et restez bien connectés parce qu'il y a plein de nouvelles interviews, des personnes que je vais inviter sur cette chaîne pour vous apporter du contenu de valeur, pour vous aider dans votre parcours à aborder des thèmes qui n'ont jamais été abordés jusqu'à présent, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vous donner des clés et que vous ayez des pistes de compréhension que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, et d'inviter des experts pour vous accompagner dans votre propre parcours. Et si cette idée vous enchante aussi autant que moi, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, partagez-la autour de vous et commentez-la. Je vous explique pourquoi. Parce que le fait de mettre des likes, de commenter la vidéo, de la partager, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Je voulais vous remercier aussi du fond du cœur parce que là on est plus de 10 000 sur cette chaîne YouTube. Voilà, moi j'ai commencé, j'avais 0 abonnés et 2 ans plus tard j'ai plus de 10 000 personnes qui me suivent. Alors vraiment je vous dis merci du fond du cœur, mais j'aimerais encore aller plus loin. J'aimerais qu'on franchisse la barre des 100 000 abonnés bientôt. C'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de messages que je reçois. Et ça me tient vraiment à cœur d'aider les personnes sur le chemin de la résilience. Il y a pas mal de choses encore à transmettre, à partager. Et j'aimerais donc vous demander votre aide pour pouvoir partager au plus grand nombre des clés vers la résilience et la libération. Donc plus vous likez cette vidéo, plus vous la partagez, vous la commentez, ainsi que les autres vidéos que je publie, plus ça mettra mon contenu en avant et YouTube pourra en fait proposer ces vidéos en suggestion. Et ça m'aide énormément à faire connaître mon travail qui est d'encourager la libération de la parole et de donner des clés aux personnes pour que chacun et chacune puisse avancer dans son parcours, car nous méritons tous le bonheur dans notre vie. Nous méritons tous d'être heureux et heureuses, et peu importe l'épreuve traumatique qu'on a subie. Donc voilà, je compte sur vous pour m'aider à relayer ce travail. Je sais que petit à petit, on y arrivera parce que je suis partie de zéro. Aujourd'hui, on est plus de 10 000 et demain, je sais qu'on sera encore plus nombreux. Et moi, ça m'encourage également à continuer mon travail de transmission, où déjà depuis plus de 2 ans, je vous transmets du contenu de valeur. Tout ça gratuitement. Moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous aider à avancer dans votre parcours. Merci infiniment pour tous vos messages depuis 2 ans. Et c'est pour vous que je tourne toutes ces vidéos, c'est pour vous que j'ai écrit le livre, c'est pour vous transmettre aussi des clés précieuses et des outils en plus qui vous aideront à faire un bond dans votre parcours. Et j'ai oublié le petit cadeau, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide que je vous offre pour vous donner les étapes vers la résilience, ça se passe un peu plus bas, c'est un e-book que vous pouvez charger gratuitement. Et ça me permettra de pouvoir vous accompagner tout au long de votre parcours. Voilà, donc on se donne rendez-vous jeudi 25 novembre sur cette chaîne YouTube. D'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire sur l'événement en déroulant la barre d'infos. Et cliquez bien sur le petit rappel pour recevoir la notification quand je serai présente en direct. Et puis je me réjouis de pouvoir vous partager ce live exclusif et je suis vraiment en joie. Ça fait des semaines qu'on prépare ça avec Marie-Laure. Et l'impact énergétique, sachez que j'aurais su tout ça dans mon propre parcours il y a quelques années. J'aurais gagné un nombre d'années considérable dans mon parcours à moi. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à jeudi.